Hello, Miran. First, can you tell us about your goal? At the beginning, we thought you were offside. Vous avez eu peur hein, avec ce but au début, vous avez pensé que vous étiez hors jeu. Il y avait peut-être une position, mais bon, ça a été vérifié, donc le but est validé. In a row in Liga for Monaco. It's a great comeback for the fight. 5e victoire pour Monaco, c'est un joli comeback. C'était notre objectif, on voulait bien revenir dans ce championnat. 5 victoires d'affilée. On veut en faire 6 maintenant. On doit continuer comme ça. Et on peut battre tout le monde. L'équipe est dans un très bon état d'esprit. On s'encourage les uns les autres. Il y a de la concurrence, mais une bonne ambiance. Les gens qui entrent apportent toujours quelque chose et il y a de l'émulation dans ce groupe monégasque. La 8e succès consécutif en Ligue 1. Alors Dominique Arribagé le disait, il était impressionné par votre prestation, par la solidité aussi de la charnière que vous formez avec Benoît Badiachile. Ouais, voilà, ça fait 3 ans qu'on joue ensemble et forcément au bout de tant de temps, il y a des automatismes qui se créent, donc on s'entend bien que ce soit sur le terrain ou en dehors et voilà, on donne le maximum pour pouvoir aider l'équipe du mieux qu'on peut. Et cet après-midi, je suis content parce qu'on a réussi à faire un clean sheet. Voilà, sur les 2 derniers matchs, c'était des matchs maîtrisés, mais il y avait toujours cette tache noire avec un petit but. Et aujourd'hui, on a réussi à garder notre cage inviolée, donc c'est bien. Ouais, j'ai trouvé le duo vraiment très performant, bravo. Tu dis que ça fait 3 ans que vous étiez ensemble, souvent dans une défense à 3 malgré tout. Là, je trouve vraiment tous les deux dans ce 4-4-2, vous montrez beaucoup de solidité. Vous avez été, je sais pas comment tu te sens physiquement, parce qu'avec l'enchaînement des matchs, ça doit pas être facile d'être performant tout le temps. Mais là, vous avez été sollicité quand même, que ce soit sur les centres, vous êtes présent sur les centres, vous avez été présent dans la profondeur, parce qu'il y a beaucoup aussi d'appels dans la profondeur avec du jeu direct. Faut tenir le coup aussi, ça va? Ouais, on était préparé à ce calendrier. Voilà, avec la Coupe du Monde, on sait que ça s'enchaîne. On a fait une très grosse préparation, donc physiquement, on est bien. Après, les résultats aident aussi à récupérer plus vite. Voilà, quand il y a une spirale positive, on récupère toujours mieux. Donc voilà, c'est bien de garder ce rythme, garder cette confiance pour pouvoir enchaîner les victoires. Vous allez avoir l'occasion d'enchaîner effectivement 9 rencontres avant la trêve entre la Ligue 1, le championnat et la Ligue Europa. Ça va être une cadence infernale. Ouais, ça va être une cadence infernale. On est préparé à tout ça. Voilà, le club est ambitieux. On a un groupe assez étoffé, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour pouvoir répondre présent à chaque match. Merci beaucoup, Axel Disasi, d'être venu en tout cas sur notre plateau. Bravo pour cette victoire. Donc bonjour, bravo pour ce 5e succès consécutif. Comment vous l'analysez cette victoire? Ça n'a pas été simple. Non, mais nous le savions devant le match. D'abord, Montpellier, c'est une équipe avec beaucoup de force offensivement. Ils ont marqué le 2e plus de buts en championnat. On le savait. C'était aussi bizarre pour la 2e fois de jouer après un match de jeudi soir, de jouer à 13h. J'espère pour le futur, parce que nous sommes la seule équipe en France qui a des circonstances comme ça. Les autres, ils jouent toujours plus tard. C'est un peu bizarre. À cause de ça, tu dois voyager, mais on perd 2-3 heures de temps pour dormir. On perd aussi un repas en plus. Ce sont des choses très, très importantes pour des joueurs pour récupérer bien. Comme ça, j'ai vu une équipe qui était solide, qui a fait beaucoup de bonnes choses, mais j'ai manqué un peu de fraîcheur de notre côté pour être vraiment plus décisif dans certaines situations. Mais c'est très important que la discipline est maintenant là, la structure est là, avec tous les joueurs qui commencent, les joueurs qui rentrent. Et comme ça, gagner des matchs mérités. Sans être brillant. Brillant mais costaud. Monaco est vraiment en progrès, les résultats sont là. Même si en première mi-temps, Montpellier a montré peut-être plus de tranchant, mais c'est normal, vous avez joué 3 jours avant, donc il y avait un petit décalage, ça c'est un peu équilibré en deuxième mi-temps. Malgré tout, j'ai l'impression que vous avez trouvé une ossature, ce 4-4-2.
avec des doublettes. On en a beaucoup parlé pendant le match des doublettes. Badi Achille avec Dizassi, Camara, Fofana, Ben Yedder, Mbolo. On a l'impression que ça amène de la force, de la maîtrise et des certitudes pour un entraîneur. Oui, on doit toujours trouver équilibre quand tu perds un joueur comme Chouameni, qui était très important. Dans cette façon aussi avec ballon, mais certainement aussi sans ballon. C'était le meilleur récupérateur en Ligue 1. Tu dois trouver un nouvel équilibre. Oui. Nouvel équilibre. Oui, j'essaie de ne pas faire... Pas mal, hein. Non, j'essaie. On doit trouver ça. Et c'est important. Aussi avec les autres joueurs, avec Matazzo, avec Jean-Lucas, avec Maripan, avec Malangsar. On doit trouver cet équilibre dans l'équipe. Et ça peut être, comme maintenant avec deux, mais ça peut être aussi avec toi. Maintenant, tout le monde parle 4-4-2. Monaco doit jouer toujours comme ça. Ils sont mieux comme ça. Mais nous avons joué un très bon match à Nice avec toi. Nous avons joué un très bon match à Paris avec toi. C'est important. On peut jouer les deux systèmes. Pour le futur aussi, d'être pas... que ce n'est pas si clair pour l'adversaire, de façon que Monaco joue. Donc rien n'est figé, on l'aura compris à Monaco, du côté du système ou du côté du choix des hommes. Votre coaching, il a été payant aussi avec l'entrée de Myron Boadou. Ça montre que vous avez des alternatives, des solutions aussi, puisque votre attaquant a marqué, a inscrit ce but à la 80e. Il y a eu un doute, on a pensé qu'il était hors jeu. Vous avez douté ou pas? Non, parce qu'à ce moment, je ne veux pas regarder les images. Parce que de temps en temps... non, pendant le match, je veux dire. Parce que c'est toujours une décision des arbitres, du VAR, et on ne peut pas changer ça. C'est important. Je ne sais pas que c'est vraiment le dernier moment de passe, mais c'est toujours une décision des arbitres et on ne peut pas changer. C'est pour nous ou contre nous. On doit gérer et regarder les prochaines actions. Ça reste important. Le but, en tout cas, a été validé. Ok, autrement c'était 0-1 et aussi 3 points. Donc ça va. Ouais, okay, Coach Christophe Bureau a une question pour vous. Oui, Philippe, moi j'avais une question sur votre groupe. Vous avez vous déclarez souvent que vous avez 24 titulaires potentiels. On attendait aujourd'hui peut-être un turnover un peu plus important. Finalement, vous avez fait confiance à 10 des 11 joueurs qui avaient débuté le match précédent. Vous n'avez pas peur d'user un petit peu vos hommes forts? Non, mais ok, on doit trouver aussi toujours un équilibre comme ça. Nous sommes dans le deuxième siècle de la saison, avec maintenant 11 matchs pendant 6 semaines. Comme j'ai dit, je ne peux pas jouer les 11 matchs avec le même 11 ou 10 joueurs. On doit changer au moment que c'est nécessaire quand les joueurs sont fatigués. Ils ont prouvé hier, aussi avec tous les tests que nous faisons, qu'ils étaient prêts pour le match. Les joueurs qui ont fait bien le dernier match, à cause de ça, il n'y a aussi pas raison de changer beaucoup. Donc ça va tourner à Trabzonspor en Ligue Europa? Ça dépend de la récupération des joueurs. On verra le prochain jour. Comme ça, je ne peux pas dire maintenant qu'est-ce qu'il y a l'équipe pour Trabzon. Ok, j'ai l'idée dans ma tête de façon de jouer contre eux. Mais les noms, on verra les prochains jours à cause de la forme, fraîcheur, mentalité des joueurs. Bon, avant de vous libérer, Philippe Clément, on va vous montrer le classement et le haut du classement, puisque vous vous rapprochez de la deuxième place occupée pour l'heure par l'Olympique de Marseille. 20 points après 10 journées, donc à 3 longueurs seulement de l'Olympique de Marseille, à 2 du podium. L'ambition, elle est là. Oui, les ambitions sont toujours là, à Monaco, mais aussi avec moi. Je suis toujours très ambitieux dans tous mes clubs de gagner des trophées. C'est comme ça. Je veux toujours être un gagnant dans tous les matchs. Mais on ne doit pas trop regarder le classement, on doit regarder nous-mêmes. Mais le point positif pour moi, c'est jusqu'à maintenant, nous avons joué contre 6 équipes de top 8 de l'année passée. Seulement pas Marseille pour le moment, et l'autre équipe c'était nous. Tous les autres 6 nous avons joué déjà. C'était le calendrier le plus difficile au début. Et maintenant, on doit rester
dans cette forme d'être bien chaque match avec 3 jours de matchs importants comme maintenant en Europe.